Bonjour Méling, un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre blog du Learning Lab. Donc j'ai découvert ton application il y a peu de temps et j'ai trouvé vraiment très intéressante, ça m'a fasciné. Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ton entreprise, de votre agence et puis de votre solution? Bonjour Pascal, merci beaucoup. Merci à tous de nous écouter. Je travaille pour les maisons de luxe, pour aider les marques à pouvoir engager avec leurs clients, à les fidéliser. Et tout cela à travers la digitalisation de cette communication avec le client. Donc quand on parle de digitalisation, on va penser à la newsletter, au SMS groupé, des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on fait, le clienteling, c'est l'action de hyper personnaliser cette conversation, de continuer la conversation après la transaction. Et finalement, tout démarre après la confiance du client. Et la confiance du client, elle ne vient pas seulement une fois qu'il a acheté, mais elle vient quand le client fait l'effort déjà de découvrir votre marque, votre maison. Et c'est immédiat, c'est là qu'on doit s'intéresser à lui. C'est là qu'on doit discuter avec lui, savoir ce qu'il recherche, ce qu'il aime. Et c'est ce qu'on aide les marques à faire. Non, mais ça peut être très, très intéressant parce que tu vois, nous, dans le e-learning, Oui. on cherche toujours à garder ce lien, à garder un momentum de relation avec la marque pour développer ses compétences. Et ce qui m'intéresse vraiment avec votre système, c'est de se dire, OK, entre deux visites dans un magasin, Ouais. que se passe-t-il? Quel lien on peut créer? Quelles sont les pompes qu'on peut jeter entre la marque et le client Bien sûr. pour regarder cet appétit de la marque? Alors, j'ai 1000 exemples, Mhm. mais j'ai des exemples très simples. Donc, lorsqu'un client vient, achète un cadeau pour sa fille, par exemple, eh ben, on va se renseigner sur l'âge qu'elle a, quelle est sa date de naissance, et puis on va proposer quelque chose de complémentaire pour son Noël. On va lui demander si le cadeau lui a plu, on va lui proposer de venir à la boutique prendre un chocolat chaud. Toutes ces choses-là, on doit l'intégrer dans le cérémonial de vente, mais également, on ne peut pas se souvenir de tout. Et c'est là que la data intervient. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'ambassadeur de votre maison et de votre marque, c'est le vendeur. C'est lui qui va vous faire vivre une belle expérience. C'est pour ça que la formation, le training, tout ce que tu fais, c'est primordial. Mais après, il faut leur donner des outils. Parce qu'on ne peut pas se souvenir des 30 personnes qui sont passées en magasin, des 30 anniversaires. Voilà. Donc, il y a certaines choses dont on peut se remémorer, mais l'idée, c'est de pouvoir tout mettre dans un écosystème et pouvoir se mettre des rappels. Et tout comme voilà, pour notre famille, les anniversaires, etc., on ne peut pas se souvenir de tout. Donc là où le digital intervient et nous accompagne. La clienteling, c'est pas un nouvel outil pour envoyer des newsletters. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écrire à vos clients, voici notre nouveau catalogue pour l'hiver, avec un PDF, avec le catalogue, c'est pas ça le clienteling. Le clienteling, c'est Pascal, j'ai pensé à vous, j'ai reçu une super robe qui plaira à votre fille. Et comme elle fête ses 20 ans, peut-être que je peux vous la mettre de côté, dites-moi si vous l'aimeriez voir. Et c'est tout à fait ça. J'ai une anecdote. J'habitais du côté de Genève avant et j'allais faire mes courses pour mes lunettes dans un magasin à Annecy. Ouais. J'ai déménagé sur Zurich, mais quand j'allais dans ce magasin, il connaissait mon nom, il disait « Bonjour Pascal, comment vas-tu? Et ta fille Halloween, maintenant elle a 19 ans, elle fait ses études où ?» Et ça m'a toujours... C'est sidérant. Donc maintenant, j'habite à Zurich, mais quand je dois changer de paire de lunettes, je vais jusqu'à... Continue à la boutique. Je vais continuer à... Et une autre anecdote, j'étais... Alors, je vais nommer la date, parce que la marque, parce que c'est tout à leur honneur. Je suis dans un magasin Yves Saint Laurent, à Zurich. Ok. Eh bien, la personne après ma visite, m'a renvoyé non seulement des informations et une photo de la veste que j'aimais beaucoup, Voilà. mais on a discuté d'art contemporain. Et elle m'a envoyé en disant « Pascal, il y a 7 artistes qui passent au Centre d'art contemporain de Zurich. Je pense que ça va t'intéresser. Moi, j'y serai au vernissage. » Et on s'est retrouvés. Eh bien, ça, c'est de l'authenticité. Ça, c'est du vrai clienteling. Ah, j'étais sidéré. Et Et c'est une expérience dont tu te souviens. Ah bah, Et malheureusement, j'en ai trop peu. Ouais.
Il y en a trop peu. Et il faut pouvoir le faire et le permettre aux équipes de pouvoir le faire, leur donner également cette liberté, cette confiance pour qu'ils puissent s'adresser à leurs propres clients et animer cette communauté parce que finalement, c'est communautaire. Factuellement, concrètement, comment ça fonctionne? Un client arrive, il y a une discussion, on sauvegarde ces données Oui. dans l'application. Alors, Quelle est la suite? c'est très touchy parce qu'en fonction des marques, en fonction de la maturité des marques ou même de la génération du client, on ne va pas le faire de la même manière. Sur une clientèle qui est, je dirais, un petit peu plus senior, on va faire très attention au moment de prendre ses coordonnées et de savoir l'amener. Parce que c'est quelque chose qui peut être mal perçu, parce que malheureusement, beaucoup de marques prennent de la data sans rien en faire. Et le client a été un peu traumatisé de ce côté. Je vais derrière la caisse, est-ce que je peux avoir votre email adresse? Et ensuite, lui envoyer des centaines de newsletters qui ne sont pas forcément pertinentes, qui sont anonymes. Là où le clienteling intervient, c'est que la maison va mettre en place une stratégie, brander les téléphones avec le logo de la marque. Donc, on sait déjà que ce n'est pas un outil personnel, mais un outil de travail. Inclure le téléphone dans le cérémonial de vente pour retrouver le vestiaire de Pascal. Pascal achète ses costumes dans cette maison, donc on va regarder qu'est-ce qu'il aime. Donc, vraiment, un soutien pour pouvoir mieux t'accompagner, mieux te conseiller. Parce qu'on sait déjà, avec tout ton historique d'achat, ce qui te plaît dans la maison. Ensuite, ce qui est important, c'est d'homogénéiser ce cérémonial de vente au travers tous les magasins. Parce que tu vas être servi pareil à Paris qu'à Genève. Donc, c'est pour ça que la formation, toujours je reviens, désolée, mais c'est très important de pouvoir offrir le même standard. Donc, la mise en place d'un outil dans le cérémonial de vente, il doit être adapté à la cliente en fonction de son âge, en fonction de sa façon d'acheter. Et ce sera différent. On fait des formations différentes dans le Middle East, en Asie, dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis qu'en France. Et chaque maison se différencie par son propre savoir-être. Oui, sa culture. Sa culture. Une question, est-ce que l'application aussi est vient en aide au vendeur en lui disant tiens, ce client n'est pas revenu depuis 2-3 semaines, il est temps de reconnecter. Alors, est-ce qu'il y a de la AI derrière? Est-ce qu'il y a une notification qui aide le vendeur à... Absolument. Voilà. C'est tout le but. Le but, c'est de rendre le vendeur hyper puissant. Et comment on est hyper puissant? Toutes les informations que le client va lui donner qui sont pertinentes pour pouvoir lui faire plaisir et l'engager, le client aime l'opéra. Je fais un co-branding avec le Palais Garnier. C'est lui que je vais inviter. Et puis toutes les notes, tous les rappels se mettent en mémoire. Quand est-ce que je veux être averti de leur anniversaire de mariage? Un mois avant. Donc ça va revenir à la mémoire du vendeur et ça va lui permettre de proposer des choses, une expérience personnalisée à son client. Donc oui, même sans AI, déjà, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour faire plaisir à son client. Et au niveau business, est-ce que tu as quelques data, quelques chiffres au niveau de la... J'ai de la data, okay. Bien sûr, évidemment, et hier on en parlait, la data, c'est tout en fait. Après, il faut savoir de quoi on va se servir, mais la data, c'est déjà le nom, le prénom, la date de naissance, des dates clés, les informations, les centres d'intérêt et ce que la cliente vous a confié. Le clienteling en général, en Europe, on est à peu près à 25% de revenus influencés en moyenne. 25%, c'est contacter 5 clients par jour. Pas pour dire merci après achat, mais recontacter un client. Ça, c'est le chiffre qu'on observe en Europe au travers de toutes les marques. Après, on a des marques qui demandent aux vendeurs de contacter jusqu'à 30 clients par jour. Et là, forcément, c'est croissant, puisqu'on multiplie en dépit. On doit toujours s'assurer d'une authenticité dans le message. On ne veut pas le polluer avec des templates, parce que le client va le ressentir. C'est tout ce que tu me dis sur les AI, et ça, on ne pourra pas le remplacer. Parce qu'un message authentique, le client saura le voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et 5, c'est le bon chiffre. 5, c'est une demi-heure de travail par jour, en plus, ou pendant un moment où c'est calme en boutique. Intéressant. Après, j'ai des marques qui font 65, voire 100% du chiffre d'affaires. Et là, moi, je fais des bilans avec eux.
Que s'est-il passé à ce trimestre-là? Ah, il y a eu des inondations à Beverly Hills, la boutique a été fermée, mais les vendeurs, ils ont pu travailler. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent sauver un chiffre d'affaires à un moment donné. Et on ne parle pas du Covid, on ne parle pas de tous ces moments difficiles où le retail a été heurté de manière très, très violente. Donc nous, moi qui suis basée à Paris, il y a souvent des grèves, les rues sont fermées. Quand la rue Cambon n'est pas accessible, comment font les vendeurs? On a une réponse. Bon, j'espère pas pour les marques qu'elles aient trop ce cas de crise, mais c'est des choses qui arrivent, des dégâts des eaux, des choses comme ça, et on continue à travailler. Donc le clienteling et l'engagement, ça plaît aux clients, si c'est authentique et si c'est bien fait. Et j'ai vu que l'application, tu centralises toutes les opérations sur l'application et après tu peux choisir le réseau de communication entre l'application et le client. Ça peut être... Nous, la choisissons, c'est le client, c'est choisir, c'est le client. Le client, par exemple, aime du WeChat parce qu'il est asiatique. En Asie, on ne donne même pas son numéro de téléphone. On donne son QR code WeChat. Eh bien, on s'adapte. C'est à la marque de s'adapter à la volonté du client, et pas l'inverse. Donc, le client ne voit rien parce qu'il reçoit un WeChat, un WhatsApp, un Line, etc. Et c'est seamless. C'est intégré, en fait. Oh, mais super intéressant. Ouais. Amélie, merci beaucoup. Je mettrai dans le détail de la vidéo vos coordonnées. Merci. Et puis, on se retrouvera pour d'autres blogs sur des sujets autour du clienteling, la formation et les synergies entre nos entreprises. Merci, Pascal. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.